Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs pour tout savoir des entreprises régionales cotées sur lyondécideur.com et ses réseaux sociaux. À retenir cette semaine, le groupe LDC qui publie ses résultats annuels 2023-2024 en forte hausse, avec un chiffre d'affaires consolidé qui progresse de plus 6% à 6 milliards 200 millions d'euros, avec un résultat net part du groupe qui bondit de plus de 35% à 305 millions d'euros. LDC possède plus de 2 milliards d'euros de capitaux propres, autrement dit une situation financière solide qui lui permet de réaliser des acquisitions sur ses différents métiers. C'est ainsi que LDC a annoncé être entré en négociation exclusive avec Pierre Martinet en vue du rachat du traiteur intraitable de Saint-Quentin-Fallavier. L'opération devrait être finalisée au dernier trimestre 2024. Elle vise à conforter la branche traiteur plat cuisiné de LDC avec la marque bien connue Marie. Pour Martinet, qui pèse 230 millions d'euros d'activité avec 700 personnes et 5 sites de production, c'est une page qui se tourne. Pierre Martinet s'était lancé en 1968 en ouvrant une charcuterie à Jugerieux dans l'Ain, l'année même où naissait LDC de la fusion de deux PME familiales dans la Sarthe et la Mayenne. En bourse, LDC cotait 149 euros le 29 mai à la clôture, soit une progression de plus 6,4% par rapport au 1er janvier, de plus 25% en un an et de plus 34% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, Philippe Lorito, directeur général du groupe Safe. Bonjour. Bonjour. Voilà, on vous retrouve en visioconférence. Le groupe Safe, basé à l'origine en région parisienne, mais qui devient de plus en plus lyonnais. Hein. Vous avez un site de production et vous allez installer l'essentiel de vos équipes de direction à Fleurieux sur l'Arbrelle. On va rappeler votre métier, les technologies prêtes à l'emploi en matière orthopédique et chirurgie du dos, c'est ça? Voilà, exactement. Le Safe Group, c'est deux sociétés, Safe Orthopédique, qui, comme vous l'avez dit, était basée sur Paris, et Safe Médical, la partie sous-traitance qui est à Fleurieux. Et effectivement, on a regroupé l'ensemble des deux sociétés sur le site de Fleurieux pour des raisons évidentes de rationalisation et d'économie d'échelle. Notre métier, c'est la chirurgie de la colonne vertébrale, avec quand même des sujets bien spécifiques. D'abord, on conçoit des implants pour cette activité. Évidemment, avec Safe Medical, on gère toute la partie sous-traitance, on fabrique, mais surtout, Safe, à travers Safe Orthopédique, c'est surtout le pionnier de la chirurgie de colonne vertébrale avec des instruments à usage unique. C'est une technologie à très forte valeur ajoutée et surtout, ça apporte dans ce secteur de la chirurgie un certain nombre d'éléments comme de la sécurité au niveau de la propreté du matériel, les réductions de risques d'infection, la disponibilité immédiate des produits lors de chirurgie et puis aussi des économies parce qu'effectivement, c'est moins cher d'utiliser des instruments à usage unique que passer par les processus standards dans les hôpitaux de nettoyage, décontamination, stérilisation, etc. pour que le matériel puisse arriver au bloc. Alors, une forte présence en région lyonnaise et puis aussi des filiales à l'étranger, dans plusieurs pays. Exactement. Safe aujourd'hui a 3 filiales, une aux États-Unis, une en Angleterre, une en Allemagne. Voilà, qui sont les États-Unis, bien évidemment, de loin le marché mondial. Hein, on va dire 50% du chiffre d'affaires mondial, voire un peu plus, se fait aux États-Unis. L'Angleterre et l'Allemagne, avec la France, où on est bien évidemment très présent, sont les 3 plus gros marchés européens. Alors, Safe a connu des difficultés qui ont conduit à une mise en redressement judiciaire début septembre 2023. Et puis, une nouvelle équipe de direction, dont vous, hein, qui est arrivée, on va dire quoi, à la fin de l'année 2023, qui a mis en place une nouvelle stratégie. Effectivement, le financeur principal de Safe a souhaité donner un nouveau dynamisme à l'équipe. Je fais partie de cette nouvelle équipe. Je voudrais citer aussi Nicolas Papillon qui est associé à moi dans cette nouvelle phase qui se spécifie, lui, vraiment s'occupe de Safe orthopédique. Il est évident qu'il y a beaucoup de synergie entre les sociétés du groupe. Il fallait absolument rationaliser le fonctionnement, faire des économies d'échelle. Les fondamentaux des sociétés sont excellents. Il faut maintenant pouvoir axer la stratégie sur des domaines plus porteurs, notamment les États-Unis. Safe avait une activité sur les États-Unis, une petite activité. C'est aujourd'hui quelque chose qu'on va très très fortement développer, puisque et Nicolas et moi sommes présents sur le marché américain depuis déjà très longtemps, puisque mon groupe SpineUp est aux États-Unis, est un groupe américain. Est-ce qu'on peut dire que bientôt, 6 mois après votre arrivée à la tête de l'entreprise, depuis que vous avez pris les manettes, tout se passe comme vous le souhaitiez par rapport à
à ce que vous aviez identifié comme stratégie à mettre en place? Non, vous savez, ça se passe jamais comme on le souhaite. Mais de nouveau, les fondamentaux sont là. Il n'y a pas de catastrophe chez Safe. On a récemment recertifié les sociétés par rapport à leurs ISO, par rapport à leur marquage CE. Il y a énormément de travail de fond, mais globalement, on avance. Et puis surtout, et je voudrais vraiment insister sur ce point-là, il y a une équipe qui est incroyable, qui nous soutient et qui avant tout soutient sa société. Ils Hmm. aiment leur société, sachant que certains sont là depuis très très longtemps. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental. Une entreprise, c'est une histoire d'hommes, Hmm. avant tout. Et justement, Safe, c'est une équipe de combien de personnes, tout compris? Et quelles sont les prochaines étapes pour Safe aujourd'hui? Safe, aujourd'hui, en total, c'est environ 90 personnes, sachant qu'on a aussi une usine de production en Tunisie. Hein. On a parlé de Fleurieux et du rapatriement de la partie Safe orthopédique de Paris à Fleurieux, mais on a toujours une usine en Tunisie, une grosse usine, puisqu'il y a un peu plus de 50 personnes sur place. Et effectivement, on est en train aujourd'hui de préparer le plan de retournement que nous demande le tribunal de Pontoise, puisque le redressement est fait à travers le tribunal de Pontoise pour pouvoir avancer dans la bonne direction le plus vite possible. Qu'est-ce qui vous distingue et qu'est-ce qui vous caractérise sur ce marché où on a connu d'autres intervenants lyonnais, hein, je pense à Medicrea, je pense à Spanway qui existe toujours. Qu'est-ce qui vous distingue? La première chose, c'est notre savoir-faire et notre technologie en instruments à usage unique. Ça, c'est extrêmement différent de tout ce que vous venez de citer, Medicrea, Spineway. Il y a aujourd'hui que 12 ou 13 sociétés dans le monde qui ont cette technologie et Safe est le pionnier. Donc on a effectivement aujourd'hui accumulé un savoir-faire, une expérience que personne n'a dans ce domaine. Voilà. Hmm. Alors, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais s'il y a 25 ans ou 30 ans, quand moi j'ai commencé dans ce domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale, l'ensemble des implants étaient des implants qui étaient régulièrement renettoyés, réutilisés au bloc opératoire. Bon, ça, effectivement, ça a évolué. Aujourd'hui, les implants sont livrés propres, stériles, dans leur propre conditionnement. Beaucoup de sociétés le font. Mais par contre, des instruments propres dans leur conditionnement à usage unique, eh ben, je vous dis, il y a 12 sociétés et Safe est le pionnier et de loin. Hmm. Vous êtes, j'ai envie de dire, relativement petit. Comment lutter face à des gros concurrents à l'échelle mondiale? Mais on a des idées et surtout, on va redonner le dynamisme dont les sociétés comme Safe ont besoin pour justement aller faire ce que ne peuvent pas faire les gros, c'est-à-dire répondre à des besoins spécifiques, se lancer dans des technologies un peu disruptives parce que ça coûte très très cher quand vous êtes une grosse société. Et puis le service. Le service est fondamental. Hmm. Comment est orienté votre marché en ce moment à la fin de ce premier semestre de 2024? Ce qui est très intéressant, c'est que malgré la situation, le marché s'est parfaitement maintenu, que ce soit aussi bien pour Safe orthopédique, pour Safe médical. Alors évidemment, il faut relancer un peu la machine. On a relancé un certain nombre de productions pour pouvoir avoir des stocks à flot, pour pouvoir redémarrer ou démarrer des sites qui sont prêts à nous soutenir. Et effectivement, on a des bonnes perspectives pour 2024 évidemment, mais aussi, vous imaginez, des très grosses perspectives pour les années à venir. Bien sûr. Alors, pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Alors, au moment où on enregistre cette émission, forcément, l'action Safe a beaucoup, beaucoup souffert. Son cours est de 0,0004 euros, soit moins 95,9% par rapport au 1er janvier, moins 99,8% en un an. Bref, vous êtes quasiment moins 100%, mais vous restez coté quand même? On reste coté, et puis vous savez, la problématique aujourd'hui de la cotation, elle vient par le mode de financement, les obligations convertibles, qui effectivement sont destructrices en termes de valeur boursière, parce qu'en fait c'est un outil qui est fait probablement plus pour financer un projet court terme que aller financer un besoin récurrent annuel. Donc oui, on va rester en bourse parce qu'effectivement, on a prévu de fonctionner d'une manière différente dans le futur. Et je pense qu'aujourd'hui,
comme vous citiez Medicrea ou Spineweb, effectivement, on est à peu près dans le même mode de fonctionnement qu'eux. Et c'est notre développement commercial qui va nous en sortir. Voilà. Et s'il y a des besoins d'investissement importants pour se développer sur le plan industriel, vous les leverez différemment désormais? Il y a eu de gros efforts et de gros investissements qui ont été faits par Safe dans les 5, voire les 10, 12 dernières années. Il y a énormément de potentiel et aujourd'hui, elle a absolument pas le marché qu'elle mérite. Les investissements marketing, commerciaux, etc., sont plus facilement quantifiables et plus facilement gérables que des investissements de R&D qui sont en général des investissements sur 5 ans, voire plus. Donc, on a un vrai potentiel de développement sans être obligé d'aller dépenser ce qui a été dépensé dans le passé. Et puis oui, évidemment, il y a d'autres possibilités de financement. Le marché financier est en train de changer, quoi qu'il en soit. Donc il y a déjà, d'ores et déjà, d'autres modes qu'on peut envisager. Mais on a le soutien d'ABO, le financeur actuel, on a le soutien complet d'ABO. Et ce partenariat, on compte bien aussi l'utiliser parce que il est très important. Il est très important. Très bien. Merci beaucoup, Philippe Lorito, directeur général du groupe Safe. Plus d'informations sur Safe et sur toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.euronext.com. Et puis, j'imagine que la prochaine fois, on pourra vous accueillir ici en plateau à Lyon à l'occasion de votre venue à Fleurieux-sur-l'Arbrelle. Merci beaucoup. Avec Bonne plaisir. fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission Bourse et Valeurs. Merci. Au revoir.